Patrice. Ici, on a le centre de notre plomberie. Je sais que moi, une chose que j'ai remarqué quand je suis descendu ici, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux. Chose à ne pas faire, hein, quand on fait de la plomberie. Toi, tu fais pas ça. Non. Quelqu'un qui a priorisé la plomberie ici, là. Ouais, vraiment prioriser la plomberie à la structure. Donc, vraiment pas une bonne chose à faire. Donc, je peux te dire qu'il va y avoir de la relocalisation à faire. Hein. OK. De toute façon, la toilette, je pense que le propriétaire veut l'avoir aux alentours d'ici. OK. Donc, il va peut-être falloir déplacer ça aussi. Là. Les autres choses que tu peux voir, vite fait, moi, je pense qu'il manque quelque chose là. Oui, il manque un clapet anti-retour ici, vu qu'on est situé en dessous du niveau de débordement de la rue. Là, on va installer le clapet anti-retour. Naturellement, il y a un sens à ça. Souvent, il y a une flèche dessus. Moi, quand j'installe les clapets anti-retour, ce que j'aime faire, c'est ôter le clapet pour éviter qu'il y ait un excédent de colle qui se ramasse dedans puis qui colle le clapet. Ce qu'on veut pas. Là, on fait ça. Ben, dis-moi donc, pourquoi on installe ça, un clapet anti-retour? Bon, le clapet, on va l'installer pour éviter que si le réseau de la ville est plein, mais que le retour se fasse dans votre sous-sol. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Et le code l'exige de toute façon. Toute installation d'appareil est en dessous du niveau de débordement de la rue. Donc, si on est plus bas que la rue, c'est pas compliqué, on met un clapet. Donc, on s'assure qu'il n'y ait pas de dégâts chez soi. On met de la colle partout. On remet le clapet. Et voilà, on s'assure qu'il y a un bon pivot. Et voilà. Pour le reste, est-ce qu'il y a des choses qui te semblent... Vu qu'on va déplacer pas mal tous les appareils dans la salle de bain en haut, on va sûrement changer le type de tuyauterie. On va mettre ça en ABS. OK. On va enlever la vieille tuyauterie. On a une tuyauterie en fonte. Puis pour se raccorder, à cette heure, on travaille avec la tuyauterie en ABS. On a utilisé un raccord MJ. C'est important d'utiliser un raccord de plastique qui se raccorde à ça. Ici, on a ce qu'on appelle un férule, là, 4 pouces. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça évite d'avoir différents diamètres de tuyaux intérieurs. Quand, mettons, on utilise la toilette, le papier peut aller s'accrocher si on n'a pas utilisé ce type de raccord-là. C'est important, à la place d'utiliser un joint flexible, d'utiliser un joint qui épouse bien la forme intérieure, dans le fond. Ah, ben, ça là ici. Ça, c'est notre joint MJ. Ça, c'est la clips. On applique la colle sur le tuyau et à l'intérieur du raccord. Puis la même chose pour l'alimentation d'eau aussi. Vu qu'on change ça, on va tout refaire en neuf avec du PEX. OK. Ça va être plus fiable parce que je sais que dans le passé, j'ai déjà vu des situations où est-ce que, parce qu'il y avait des modifications de fait près des vieilles soudures, pour X raison, parce que les tuyaux avaient été brassés, Ouais. ça s'était mis à couler. C'est ça. On ne sait pas comment ça a été fait dans le temps. Donc, pour éviter ça, tant qu'à refaire, on refait au complet. Puis c'est beaucoup plus rapide d'exécution avec le PEX. Oui, hein? Donc, c'est pour Beaucoup ça plus qu'on fait propre aussi. Hein? Oui, donc on y va avec ça. Donc ici, on va faire une transition entre cuivre Apex. Une chose qui est importante à faire, c'est que quand on passe de ce type de tuyau-là à celui-là, il faut grossir le diamètre. Parce que les tuyaux de cuivre, les raccords se font à l'extérieur. Donc on a à l'intérieur une demi de diamètre. Tandis que les tuyaux de PEX, les raccords se font à l'intérieur. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va perdre du volume si on reste d'une demi à une demi PEX. Donc on grossit. Puis regardez ici, on voit que l'intérieur du tuyau de PEX va être la même chose que le tuyau de cuivre. Bon, ici, on voit qu'il ne semble pas avoir de valves, tu sais, ce que moi j'appelle des valves de service. OK. Donc, si jamais, par exemple, il y a des choses à changer au niveau de la robinetterie, de pouvoir couper l'alimentation d'eau sans couper toute la maisonnée. Oui, en effet, ça serait pratique d'en avoir, là. J'en vois pas. Là.
Puis vu qu'on se garde un accès ici au plafond, je pense pas que, selon les dires du propriétaire, que ça va être fini un jour ici. Donc on pourrait placer stratégiquement en dessous de la salle de bain ici. Ce serait un beau tant qu'à y être. Bon. Ce type de robinet-là, Oui. je sais que moi je suis pas trop fervent de ça. Toi. C'est un vieux principe de valve. En ce moment, on utilise des valves avec quart de tour là, qui se ferment mieux et qui sont beaucoup plus fiables parce que ça, à la longue, ça porte à couler de l'extérieur et aussi à laisser passer de l'eau à l'intérieur. Donc, C'est moins efficace. ouais. Là, ici, on a un drain de plancher qui date, évidemment, aussi. Selon moi, il n'y a pas de valve de retenue là-dessus parce que on verrait quelque chose par terre ici. Non, en temps normal, on a des accès pour le service sur les clapets ou les valves anti-retour. Là, Ouais. on n'a pas, fait qu'on peut assumer qu'il n'y en a pas. OK. Y a-t-il une autre façon de pouvoir empêcher l'eau de refouler? Et il existe des dispositifs qu'on peut insérer à l'intérieur, OK. mais ils n'ont pas été prouvés pour L'efficacité? l'efficacité, puis ils ne sont pas approuvés partout. Donc, la bonne méthode de le faire comme il faut, c'est d'installer un clapet anti-retour. Donc, recommandation propriétaire, il va falloir casser le ciment ici Oui, pour pour pouvoir faire la l'installer. modification. Oui. Parfait.